Bonjour les béliers, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder comme d'habitude les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine avec l'oracle de l'énergie. C'est parti. Quelle énergie pour vous les béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire? Allez, l'énergie principale pour vous. Hop, on coupe. Et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite pour vous les béliers. Waouh! C'est l'énergie de la victoire, du succès, tout domaine confondu. Donc c'est vraiment top. Victoire, succès, tout domaine confondu. Ça peut être dans le professionnel, dans le sentimental, dans le financier, dans le personnel. C'est top. C'est top, c'est une des plus belles cartes de toute façon pour vous les béliers. Donc c'est cool, c'est victoire aussi sur un petit peu tout, tout ce qui peut vous arriver. S'il y a un procès en cours par exemple, la victoire est pour vous. Si vous êtes en recherche d'emploi, si vous voulez vous mettre à votre compte, si vous voulez, voilà. Tout ce que vous allez entreprendre en tout cas, on vous parle de victoire et de succès. D'accord ? Ça peut parler aussi de travail que vous avez à faire sur vous-même. Ce sera aussi un succès, une victoire sur vous-même. Si vous accomplissez quelque chose et que vous en êtes fier, et ben ça aussi c'est de la victoire et ça c'est cool aussi. Très belles énergies pour vous les béliers pour cette semaine. J'espère que ça va parler à beaucoup de béliers. Elle est top. Allez, on y va, on continue. La guidance générale pour cette semaine, j'ai pris le Light Share Tarot. On va voir un petit peu. Je suis désolée, il y a beaucoup de lumière parce que ici c'est tout fermé, donc je suis obligée d'allumer. On va voir les messages avec le Light Share Tarot et comme d'habitude, on va d'abord faire une petite coupe pour voir l'ambiance générale pour cette semaine. Et ensuite, on prendra 4 cartes et on regardera le dos de deck. Allez, c'est parti, guidance générale. Pour vous les béliers, la coupe, on nous parle de quoi? Hop. Allez, la coupe des béliers. Oh. Ah oui. Alors, il y a des choses qui vous prennent la tête, les béliers. Il y a des choses, ça va pas, des choses où vous avez morflé, même. On peut nous parler de ça. On a la 5 d'épée, donc. Et le pendu, arcane majeur du pendu pour vous. Donc oui, on le voit, on vous dit qu'il y a une situation très compliquée, une situation qui vous prend le chou, ou des situations qui vous prennent le chou. Il y a des blessures, il y a de la tristesse, il y a un peu de tout. C'est vraiment... des choses qui vous pourrissent la vie en fait. Et on vous dit d'essayer, même si c'est pas évident, mais d'essayer de lâcher prise et justement de regarder cette situation ou ces situations qui vous prennent le chou sous un autre angle. Comme je le dis, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, de relativiser, de lâcher prise sur ces choses-là, mais c'est pas pour rien. Si vous êtes bloqué aussi par rapport à cette situation-là qui vous pourrit la vie, on vous dit justement de prendre du recul, de voir les choses sous un autre angle, pour trouver un petit peu les solutions pour vous sortir de cette situation compliquée. D'accord ? Le pendu, c'est en fait, ce sont des énergies justement qui vous permettent de passer un petit peu sur un plan supérieur par le biais d'épreuves. Et c'est ça qu'on voit aussi. Oui, vous vivez depuis quelque temps une épreuve compliquée, difficile, mais vous le savez très bien que quand on vit des épreuves, c'est pour aussi pouvoir grandir, évoluer et avancer. Ok ? Parce que ça va vous ouvrir des perceptions un petit peu plus grandes. Ça va vous libérer un petit peu, même beaucoup. C'est aussi la carte des intuitions. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous dit, c'est que cette épreuve va bientôt se terminer. Essayez de lâcher prise, de ne pas y penser H24, de regarder autrement. Parce que c'est à ce moment-là, quand vous allez voir la situation autrement, sous un autre angle, que vous allez comprendre certaines choses et que vous allez pouvoir agir dessus. D'accord ? Je vais regarder quand même. Ah ben voilà. Il y a vraiment ces énergies de libération.
En plus, il y a la grande prêtresse aussi derrière. Libérez-vous le mental surtout, c'est ce qu'on vous dit aussi. Essayez vraiment, là aussi, on a ce troisième œil qui est enflammé, c'est ce que je vous disais, c'est des énergies, le pendu, qui vont libérer tout ce qui est en lien avec ce troisième œil. D'accord? Et là, regardez, la reine de coupe, regardez l'image. On voit quelqu'un de libéré, connecté aussi. Il y a beaucoup de connexions. Vous voyez, là c'est connecté, là aussi c'est connecté. C'est ce qu'on vous dit vraiment. Essayez de lâcher prise, de vider votre mental, de voir les choses autrement et de vous libérer de cette emprise-là, de cette situation-là. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Ok, c'est ce que je vous disais. Après une épreuve, il y a toujours quelque chose qui s'ouvre de positif à vos yeux de toute façon. Donc tenez bon, essayez de faire ce petit travail de lâcher prise, d'évacuer cette situation et de comprendre surtout pourquoi cette situation est là. Parce que, comme je vous l'ai dit et je vous le répète, c'est une épreuve pour vous faire grandir et avancer. Donc tenez le coup et libérez-vous. Voilà. Oui, même si c'est pas facile, il faut savoir le faire et il faut le faire de toute façon. D'accord? Allez, on va faire les 4 cartes et le dos de deck. Les messages pour nos amis béliers. De toute façon, et c'est pas pour rien que tout à l'heure je vous ai dit victoire sur vous-même, sur ce travail-là que vous devez faire. Ce sera une victoire, ce lâcher prise que vous allez entreprendre. Il y a cette carte-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la victoire sur vous-même. Vous allez être fiers de ce travail que vous allez faire pour vous en sortir, pour vous libérer de cette épreuve, d'accord? Vous allez en sortir vainqueur de cette épreuve. Belle synchronicité en tout cas avec les énergies principales qui sont celles de la victoire et du succès. Tenez bon. Allez, on y va. On va prendre 4 cartes. On regardera le dos de deck pour vous les béliers. C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Allez, le dos, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ah, ben voilà. Cette carte de la justice, qu'est-ce qu'elle sort en ce moment? La carte de la justice, c'est quoi? Bien sûr, c'est l'équilibre, c'est l'harmonie, etc. Et c'est incroyable parce que la carte de la justice, c'est des énergies, justement, qui vous donnent le courage de voir un petit peu, même beaucoup, à chaque fois je dis un petit peu, on dirait une recette de cuisine, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc oui, ce sont des énergies qui vont vous apporter le courage de voir vraiment ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous fait mal, ce qui vous apporte justement ces énergies un petit peu de tristesse, d'angoisse, de stress. C'est ça la carte de la justice, elle vous montre le pourquoi du comment et surtout d'en tirer une leçon positive. Et ça tombe pile poil sur ce que je viens de vous dire avec la coupe, c'est ça, voir les choses comme il faut les voir pour pouvoir ensuite aller vers ce positif, en tirer cette leçon positive qui va vous faire aller de l'avant, d'accord? En plus de ça, comme je vous ai dit, la carte de la justice, c'est aussi des énergies d'équilibre et c'est aussi des énergies qui vont vous permettre de créer des pensées positives. Et si vous avez aussi des projets constructifs. Donc, cette carte de la justice, elle ne pouvait pas mieux tomber. De toute façon, ce n'est pas dû au hasard. Par rapport à tout ce que je vous ai dit avec la coupe, c'est exactement ça. Allez, on regarde les autres cartes. Et ben voilà. Oh, je ne sais plus quel signe j'ai eu. Ils ont eu exactement les 2 mêmes premières cartes. Ça, c'est fou. Pourtant, je les mélange vachement bien, mes cartes. Hop. Ouais, pas... Et ça ressort là encore. Vous voyez? Ça, c'est un petit peu l'énergie du pendu. On est bloqué, mais on a la solution pour débloquer le problème. C'est exactement ça. D'ailleurs, dans la carte du pendu du tarot des sorcières, l'autre tarot dont je me sers souvent, le pendu, il a une clé dans les mains. Sur l'autre carte du tarot. Et regardez la 5 de Pentacle. La clé est là. Donc ce petit personnage là qui est là, voilà, déprimé, on vous dit ben non,
arrête de te focaliser sur tes problèmes et tout ça, prends de la distance, vois les choses autrement parce que tu as la solution. Il manque pas grand-chose pour que vous puissiez aller au-delà de cette épreuve. C'est ce que nous dit cette 9 de bâton. Donc là, on a la 5 de pentacle, 9 de bâton, de bâton. Ouais, on est dans la boulangerie, décidément, c'est très cuisine aujourd'hui pour les béliers. Bâton, ouais, je vais faire un pain. Donc la 9 de bâton, la 8 de pentacle et la page de bâton. Donc oui, avec la 9 de bâton, on vous dit tout simplement, tu y es presque, il manque pas grand-chose pour que tu puisses franchir cette barrière. Tu as la solution. Avance. Relève-toi et avance. Et tu vas la franchir, cette petite barrière. Ne baisse pas les bras, tu y es presque. C'est ce qu'on vous dit, de tenir bon, de ne pas baisser les bras parce que vous y êtes presque. Ensuite, on le voit avec cette 8 de pentacle, on me parle tout simplement de prendre une décision. Il y a plusieurs choses pour moi que vous voulez faire aussi, c'est peut-être ça, ce blocage. Et là, on vous dit que vous allez enfin savoir quelle décision vous allez prendre pour aller de l'avant. Et là, ben, on le voit bien, hein, ça y est, il y a cette libération et on peut repartir, on peut prendre un nouveau départ. C'est vraiment l'énergie, les énergies de libération qui ressortent avec cette carte. La libération, l'équilibre, etc. qui revient pour vous les béliers. Donc ce qu'il faut retenir, après une période compliqué, où vous étiez un petit peu bloqué, où il y a eu beaucoup de stress, d'angoisse. Enfin, on sort de là. Les opportunités, les solutions arrivent, ce qui va provoquer, comme je vous l'ai dit, cet avancement, cette décision importante que vous allez prendre et qui va vraiment vous libérer. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale, ça peut me parler de tous les domaines. Si c'était dans le sentimental qu'il y avait ce blocage, dans le professionnel, dans le financier, dans le personnel, si vous étiez bloqué, on vous dit tiens bon, tu vas trouver la solution, les opportunités vont arriver et tu vas pouvoir te lancer. Tu vas enfin prendre cette décision très importante pour toi dans ta vie pour pouvoir enfin aller de l'avant en toute liberté et retrouver cet équilibre qui te manquait. Voilà, une victoire sur vous-même, je vous le dis et je vous le répète. Gros travail les béliers qui va être payant. Ok, vous ressortez vainqueur de cette situation compliquée pour vous. Et vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Hein. Après cette prise de décision, on le voit, la libération fait que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau dans votre vie, en tout cas. Hein. Et beaucoup plus léger ou légère. Hein. Ça, c'est cool. Eh bien, écoutez, c'est très bien les béliers. Très bien. On sort de cette situation qui ne vous a pas fait du bien du tout, du tout. Allez, on continue. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui me connaissent depuis un moment, vous saviez qu'avant, je faisais les breloques le normand. Ça fait un moment que j'avais plus fait les breloques. Donc, je les ai ressortis de leur petit coffre. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, les breloques, ce sont des breloques divinatoires avec l'interprétation des cartes du Lenormand, de l'oracle du Lenormand. Donc, voilà, ce sont des breloques avec interprétation Lenormand. Comme vous le voyez, il y a une roue. La roue de la vie, il y a le domaine sentimental, le domaine financier, amical, familial, le domaine un petit peu spirituel avec le conseil des anges, des guides de l'univers. Ici, nous avons le domaine du travail et ici, nous avons le domaine des projets. Donc, je vais prendre des petites breloques, je vais les jeter sur le plateau et on va voir où elles se positionnent pour avoir les messages. Voilà, c'est tout simple. Moi, j'adore. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai demandé déjà à tous les signes, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît les breloques, parce que moi, j'aime bien. Allez, on y va pour vous les béliers. Un petit coup de breloque, c'est parti. Hop, je jette. Alors, lui, on va le rentrer parce qu'il est hors de contrôle. Alors... Tchac, tchac, tchac. On a le domaine sentimental, financier, le domaine des spirituels et là, le domaine du travail avec qui on parle. Par contre, je suis en train de recevoir déjà le message du financier et c'est pas complet pour moi, c'est pas complet. Si, ça y est, c'est complet. Merci. Ah, il suffit de demander. Ça y est. Alors... Bah, domaine sentimental, vous le voyez, hein, c'est pas besoin de vous faire un dessin, il y a déjà le dessin d'ailleurs, comme vous pouvez le voir.
on a 2 cœurs entrelacés. Donc pour les couples, on nous parle de quoi? D'engagement supplémentaire dans votre couple, hein, vous le savez, hein, ce que ça veut dire, les engagements, un petit peu prendre des engagements au sein d'un couple, c'est peut-être se marier, fiancer, le pacte, ça peut être aussi... pourquoi pas avoir envie de fonder une famille ou de vivre avec la personne qu'on aime, tout simplement. Après, pour les célibataires, ben oui, vous le comprenez bien, avec ces 2 cœurs enlacés, on peut nous parler tout simplement d'une nouvelle union pour vous. Et c'est très bien, d'une nouvelle relation. Alors, le financier, le financier, c'est tout simple. C'est pour ça que je n'avais pas le fond de l'histoire. Et oui, on me parle exactement. Les poissons, là, vous avez les poissons. Ça représente tout ce qui est en lien avec les finances. Et là, nous avons la souris. La souris, elle va nous parler de problèmes financiers. Et on me dit tout simplement que justement, il y a une solution qui sera trouvée par rapport à un problème de finances. Peut-être que c'est ça aussi qui vous tracassez, hein, avec le tirage du tarot. Le financier, on vous dit qu'il y aura aussi là une solution qui sera trouvée, d'accord ? Donc, apparemment, les choses s'arrangent. Et ça ne m'étonnerait pas que ce soit le coup de pouce de l'univers, puisque là, avec tout ce qui concerne les anges, les guides, l'univers, les conseils des guides, on vous dit qu'il va y avoir un gros changement. Il se pourrait que ce soit un changement lié au financier. En tout cas, on vous aide. Vous avez l'appui des guides dans tous les domaines. Ça, c'est clair et net et précis. Et surtout dans le domaine professionnel, parce que là, nous avons un petit trèfle. Et le trèfle nous parle de quoi? Nous parle tout simplement, oui, de la chance, du coup de pouce, des opportunités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous côté professionnel. Que vous soyez déjà en poste, que vous cherchez un travail, que vous soyez à votre compte ou que vous ayez envie de vous lancer à votre compte, on vous dit que tout est favorable. Coup de pouce et opportunité qui va s'ouvrir et s'offrir à vous. Ok? Donc c'est cool. C'est peut-être pour ça aussi que le financier s'arrange, hein, parce que c'est en lien avec le professionnel tout simplement. Eh bien écoutez, voilà pour vous, pas de message pour les projets ni pour la famille, les amis. Pour le reste, ça va. Ok? C'est très bien pour vous les béliers, ça c'est cool. Allez, on va terminer et continuer. Désolée, je vais rentrer hop mes petites breloques pour pas les perdre. Voilà qui est fait. Et on continue et on finit avec le petit message de vos anges gardiens. On va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. C'est parti pour vous les béliers. Le message pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Hop, c'est celui-ci. Allez, on regarde tout de suite pour vous. Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Hein. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc voilà, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Élever ces vibrations, prendre de la hauteur, je vous en ai parlé avec la carte du pendu. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Mais accroche-toi et monte avec moi. J'adore parce que ça nous parle exactement du tirage qu'on vient de faire. Je vous ai dit que c'était des épreuves et que les choses allaient se faire, qu'il fallait prendre de la hauteur. Ah, j'adore. Écoutez, voilà, amis béliers, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour les lions, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine avec une carte de l'oracle de l'énergie. C'est parti, on y va. Quelle énergie pour nos amis lions, ascendant lion et lion en signe lunaire. Hop, ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous les lions. Ouh, l'homme qui tient un cœur. Alors, ce sont des énergies, hein, vous l'avez bien compris, en lien avec tout ce qui est émotionnel, sentimental. Donc, on peut nous parler pour certains, oui, d'une nouvelle rencontre. Pour les personnes en couple, on peut nous parler d'un engagement.
plus prononcé dans votre couple, hein, par un mariage, etc. Ou fonder une famille avec la personne que vous aimez. On peut nous parler également de tout ce qui est en lien avec les choses qui vous tiennent à cœur, que ce soit un projet personnel, professionnel, ou n'importe, peu importe, il y a des choses qui vous tiennent à cœur et apparemment, on va vous donner un coup de pouce avec ces belles énergies, hein, qui vont vous suivre toute cette semaine. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec le cœur, avec les émotions, avec le sentiment est mis en avant pour cette semaine, amis Lion. C'est très bien tout ça. Allez, hop, on le garde à côté de nous et on continue. Alors pour cette semaine, j'ai pris le Light Sheer Tarot. On va voir les messages. Comme d'habitude, on va faire une petite coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale, hein, pour cette semaine. Et ensuite, on fera le tirage de 4 cartes. Et on regardera le dos de deck. Allez, pour nos amis Lion, ascendant Lion. Lion en signe lunaire. C'est parti pour la coupe. Hop. Oh, les lions, vous avez le lion. Oh, tiens donc. Oh là là. La force. Alors oui, on a un arcane majeur qui est celui de la force. Et ensuite, on a le 6 de coupe. Alors, cet arcane majeur de la force, elle nous parle de quoi? Ben oui, du courage, de la force, du retour à la confiance en soi. La force intérieure, hein, tout simplement. C'est une reprise de confiance en vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous a un petit peu mis à plat, où vous avez justement perdu cette confiance, perdu cette force. Par rapport, c'est en lien bien sûr avec le passé. Il y a des choses que vous n'avez pas été encore capable d'affronter. Et on vous dit qu'il est temps, parce qu'il y a ces énergies de force, de courage, on vous dit qu'il est temps justement d'affronter un petit peu tout ce que vous avez peur d'affronter pour vous en libérer. C'est-à-dire, ça peut être tout ce qui est en lien avec le passé, les remords, les regrets, les souffrances, les blessures. Jusqu'à présent, vous n'avez pas eu cette force-là de travailler là-dessus pour pouvoir vous en libérer, vous en détacher. Et on vous dit que cette semaine, il serait temps et possible justement de travailler, hein, sur tout ce qui est du passé pour vous en libérer tout simplement. Ça peut passer par ce travail sur vous-même, ça peut passer aussi par le pardon, etc. Il y a plein de travail, il y a plein de choses qui peuvent vous aider à faire ce travail de libération en tout cas. D'accord? Quoi qu'il en soit, on vous le dit bien, le retour à la force, à l'équilibre, au courage pour vous. D'accord? Ça va vous permettre justement d'aller de l'avant, d'affronter tout ce que vous avez affronté pour vous en libérer et ensuite de poursuivre votre chemin avec sérénité, tout simplement. D'accord? Je vais quand même jeter un œil. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. C'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça. On vous dit de vous libérer. Hein. Là, encore une fois, libère-toi de tout ce qui t'empêche d'avancer. Regarde les choses en face et le courage d'affronter ce que tu dois affronter parce que de toute façon, tu vas en ressortir vainqueur. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Il est temps d'affronter ce que vous devez affronter pour vous en libérer. C'est fou, hein, c'est exactement ça. Eh bien, très bien, bon travail pour vous, les lions. Il va falloir avancer, vous délivrer. C'est tout simple. Soyez la reine des neiges pour cette semaine. Libérée, délivrée. Ah regardez en plus, qu'est-ce que c'est qui tourne? C'est la carte de la libération. Du succès de la libération. Alors là, j'adore. Allez, on y va. On va prendre les 4 cartes et le dos de deck. Pour nos amis lions. C'est parti. Une, 2, 3 et 4. Allez, le dos, qu'est-ce qu'il nous raconte le dos? Oh, la grande prêtresse. Arcane majeur pour vous en dos de deck. Et l'arcane majeur de la grande prêtresse, hein, c'est la papesse. C'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, la clairvoyance, les connaissances aussi, vous voyez. C'est aussi d'ailleurs, la grande prêtresse, c'est aussi, elle va vous apporter des énergies de force. Hein. La grande prêtresse vous donne la force d'aller de l'avant, de faire aussi exploser un petit peu votre côté créatif justement pour vous emmener sur un nouveau chemin.
hein, prendre une nouvelle direction qui vous convient mieux. Quoi qu'il en soit, on vous dit de suivre vos intuitions pour cette semaine parce qu'elles seront excellentes. Donc c'est top. Allez, on regarde la suite. Oh là là, deuxième arcane majeur pour vous. Oh, ça c'est cool. Ah oui, voyez, on laisse vraiment le passé derrière. On a la 10 d'épée. On a la tour en deuxième arcane majeur pour vous. On a la 7 de pentacle et on a la 10 de pentacle. Ça, c'est génial. Parce que oui, on voit vraiment, vous allez suivre votre cœur et vos intuitions. Suivre le cœur, les intuitions, c'est toujours pareil. C'est écouter. Écouter ce que les guides ont à vous dire. Écouter les guidances de vos guides, de l'univers, etc. Donc, très belle connexion pour vous, les lions, avec les mondes de l'invisible, en tout cas. Et c'est ce que vous allez faire, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On voit vraiment, avec cette 10 d'épée, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, cette personne, elle avance vers quelque chose de nouveau et elle laisse derrière tout ce qu'elle a à laisser pour aller sur un nouveau chemin. Oui, ça va passer par la tour. La tour, c'est quoi? C'est tout détruire pour mieux reconstruire, pour repartir sur des bases solides, des bases qui nous ressemblent, des bases qui nous font vibrer. Donc oui, ce chemin, vous allez le prendre, mais il va falloir vraiment faire ce nettoyage, faire table rase pour repartir sur, entre guillemets, sur le bon pied, quoi, du bon pied, repartir en tout cas sur des bases qui vous ressemblent. Et ça, je l'entends très fort de ma guide. Aller vers quelque chose qui vous convient. Donc un énorme changement pour certains lions, où il va falloir table rase du passé, de tout ce qui va avec, pour reprendre à zéro, replanter de nouvelles graines. Et là, oui, c'est ce que vous dit la 7 de pentacle. Il y a quelque chose que vous allez mettre dans la matière. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être, comme je vous dis, tout domaine confondu, professionnel, personnel, financier, sentimental, ce que vous voulez. Mais on voit qu'il y a un énorme bouleversement, un énorme changement, une métamorphose, une transformation. C'est aussi la carte de la Renaissance. Alors oui, bien sûr c'est bouleversant. Ça va chambouler, mais c'est pour du mieux derrière. C'est ce qu'on vous dit avec la tour. Ensuite, comme je vous l'ai dit, oui, ça va faire son cheminement. On arrive à cette 10 de pentacle. La 10 de pentacle, c'est l'accomplissement. La fierté aussi d'avoir accompli tout ça. Tout ce travail sur vous. De se libérer pour ensuite planter le renouveau. Et ça, c'est la carte, oui, de l'accomplissement, de la fierté par rapport à tout ça. Vous avez eu assez de force pour y parvenir et vous allez retirer de la fierté, du bonheur, de la joie, l'accomplissement de toute façon. Ok? Ce qu'il faut retenir donc pour vous les lions, oui, il y a quelque chose de nouveau. Ça va pas être facile, il va falloir tout déblayer avant de planter ces graines-là et d'aller vers cet accomplissement total. D'accord? Mais en tout cas, c'est top parce que pour moi, on vous dit bien que vous êtes en connexion aussi avec les mondes de l'invisible. Donc, demandez aussi de l'aide à vos guides, à l'univers, pour vous soutenir et vous aider dans cet avancement, dans cette évolution, dans cette métamorphose bouleversante, d'accord? Vous allez y arriver. On n'oublie pas, vous avez eu la force. Vous allez y arriver. Go, go, go. C'est cool ça pour vous les lions. On repart sur quelque chose de nouveau qui vous convient et ça c'est génial. Waouh, ça va swinger les lions. Allez, on continue. Pour cette semaine, j'ai repris quelque chose que j'avais laissé un petit peu tomber depuis un petit moment. Et ce quelque chose, oui, c'est les breloques divinatoires le Normand. Elles sont de retour, voilà. Il y a le petit coffre à breloques, le petit coffre à trésor rempli de breloques. Donc pour ceux qui connaissent, si vous me suivez depuis longtemps, quand je m'en servis, vous savez comment ça fonctionne. Pour les nouveaux, ce sont tout simplement des breloques divinatoires. On va voir un petit peu ce qui ressort pour chaque domaine, ou en tout cas les domaines qui vont recevoir des breloques. On a le domaine sentimental, financier, amical, familial, le domaine spirituel, conseil des guides, de l'univers, le domaine du travail et les projets. On va voir, on va prendre une petite poignée de breloques qu'on va lancer, on va voir où elles se positionnent, d'accord? Allez, c'est parti pour vous les lions. On mélange, on mélange, on mélange, on prend une petite poignée et on jette.
On jette, on jette. On va enlever le vélo là qui était hors du tableau. Alors, vous allez avoir... Il y a... le gouvernail est tombé en plein centre de la roue. Hein, donc, ça va toucher tous les domaines concernés. Là, il est au milieu. On va le garder au milieu. Là, on a le financier. Là, on a là... Et hop, la chance dans le travail. Eh ben, c'est bien. Alors, on va commencer. On a des messages. On n'a pas de message pour les projets. Si, les projets, on vous dit qu'il va y avoir des changements, que la roue tourne, la roue se remet en route. D'accord? Et là, pour le sentimental, on a les deux croix. Alors, les deux croix dans le sentimental avec la roue aussi, parce qu'elle vous concerne, elle est tombée au milieu. Et on vous dit qu'il va y avoir du changement. Du changement par rapport à quoi? Ben, par rapport à ça. Là, on nous parle pour les célibataires de la fin du célibat pour vous. Ça y est, ça prend fin, ça se termine. Et il va y avoir un gros changement apparemment. Donc voilà, gros changement dans la vie d'un célibataire ou d'une célibataire, on sait ce que c'est. Hein, il peut y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Ça tombe bien, on avait la carte du cœur. Hein, donc voilà, ça résonne bien avec ça, avec cette roue qui tourne. Alors si on me dit que là, c'est un nouveau cycle pour vous, la fin du célibat pour un nouveau cycle, c'est pas pour rien, c'est que ça fait apparemment un bon moment que vous êtes célibataire. Hein, et bien là, c'est bon, la roue tourne et c'est la fin du célibat. Ensuite, pour le financier, on nous dit que pareil, vous allez mettre quelque chose en action qui va faire que il y a quelque chose qui se remet en route côté finance. Encore une fois, nouveau cycle, quelque chose qui se met en route et qui arrive pour vous côté finance et qui va vous apporter, ben oui, la sérénité, la tranquillité. Il se peut qu'il y avait des petits problèmes côté finance, on voit que ça se débloque. C'est très rapide hein, pour moi. Il y a quelque chose de très rapide qui va arriver et qui va vous soulager vraiment dans le côté financier. Pour le côté amical familial, on vous dit aussi que les choses se débloquent et que vous allez vous réconcilier soit avec un membre de la famille, soit avec un ami avec qui les liens étaient rompus. On voit à nouveau qu'il y a la paix hein, voilà, dans le cercle familial ou amical. Et ça, c'est plutôt cool aussi. Avec les anges, avec l'univers, avec les guides, on vous dit que vous êtes protégé dans le domaine financier, mais aussi émotionnel, sentimental, puisqu'on a la breloque du poisson qui représente, ça peut représenter et le financier, mais aussi l'émotionnel et le sentimental. Donc ça tombe très bien, puisque c'est ce que je viens de vous dire aussi. Donc il y a une grosse protection hein, des guides de l'univers. Ils vont vous guider aussi, hein, ils vont vous amener vers cette nouvelle rencontre. Et là, peut-être, ils vont vous trouver aussi les solutions pour faire que le financier s'arrange. Ok? Et pour le travail, ben, on a le nœud de la chance, c'est-à-dire qu'il y a un coup de pouce, un coup de chance qui va arriver, de belles opportunités aussi qui vont arriver dans le domaine professionnel pour vous les lions, que vous soyez déjà employé, peut-être une promotion, quelque chose comme ça, ou un nouveau poste qui vous convient mieux. Si vous êtes en recherche d'emploi, on peut nous dire coup de chance, coup de bol, vous allez tomber sur une offre d'emploi et vous allez être retenu, par exemple. Pareil pour les projets professionnels, même si vous êtes déjà à votre compte, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a quelque chose qui va arriver de très positif pour vous. Et ensuite, on peut nous parler aussi, si vous voulez mettre un projet professionnel en route, eh ben, il se peut aussi que voilà, ça va être le coup de chance, le coup de pouce qui va faire que vous allez mettre dans la matière votre projet. Quoi qu'il en soit, on nous parle bien pour ces domaines-là qu'il y a un nouveau cycle qui arrive, tout simplement, et c'est tant mieux. Voilà pour vous les lions avec les petites breloques divinatoires. Allez, on continue et on termine pour vous avec une petite carte message de votre ange gardien. C'est parti. Allez, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire, les lions? Hop, on coupe. Et c'est celle-ci. Allez, on regarde. Pour vous, le message. Ressent l'amour inconditionnel. Mais c'est plein d'amour pour vous, les lions. Je vous le rappelle, là, on a l'amour en énergie principale. Et là, on vous dit, ressent l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour,
Tout est possible. Voilà. Votre ange gardien vous encourage. Hein. Ça, c'est cool. Ben écoutez, c'est avec ce joli message et conseil que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, les lions, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 15 au 21 juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer votre guidance de la semaine en regardant l'énergie principale qui vous accompagne avec une carte de l'oracle de l'énergie. Allez, c'est parti. Quelle énergie principale pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. C'est parti, on coupe. Et c'est celle-ci. Hop, allez, on regarde tout de suite votre énergie principale pour vous. Waouh, c'est l'ange de l'amour. Bah oui, vous l'avez compris. Hein. C'est tout ce qui est en lien avec l'amour, avec les sentiments, les émotions, l'amour de soi-même aussi, hein, l'amour qu'on peut se porter à soi-même, l'amour envers les autres, etc. C'est une carte pleine de tendresse, pleine de douceur, bien sûr. Donc voilà. On vous dit en tout cas, tout ce qui est de l'ordre du sentimental, de l'émotionnel est favorisé pour cette semaine. D'accord ? On peut nous parler de renouer des liens, de faire de nouvelles rencontres, qu'elles soient amicales, sentimentales, peu importe. Hein, puisque comme je vous le dis, c'est tout ce qui est en lien avec l'émotionnel. Donc voilà, en tout cas de très jolis moments pour cette semaine, pour vous. Pleine de douceur, de tendresse. On sent aussi le retour à la paix intérieure pour certains d'entre vous. Après peut-être une période délicate, compliquée, difficile, on voit que les choses s'apaisent. Il y a, voilà, douceur, sérénité, paix intérieure qui revient pour vous. Très belles énergies pour vous, les Sagittaires. Alors on peut bien sûr me parler de nouvelles rencontres hein, pour les célibataires ou pour les couples aussi, des choses qui se renforcent, de l'engagement supplémentaire, etc. Voilà, tout ce qui est en lien avec le cœur, avec l'amour. Allez, on continue pour vous avec la guidance générale pour cette semaine. J'ai pris le Light Sheer Tarot. On va voir un petit peu les messages pour vous. Dans un premier temps, je vais faire une coupe pour voir l'ambiance générale. Et puis ensuite, je ferai le tirage de 4 cartes et on regardera également le dos de deck. C'est parti pour la guidance générale. Allez, à la coupe, on a quoi pour vous, les Sagittaires? Oula! Oh, arcane majeur d'entrée pour vous, là, avec la carte de l'empereur, un arcane majeur très fort. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Ça, c'est beau. Alors, l'arcane majeur de l'empereur, c'est le retour à la force, au contrôle de soi, le retour de la confiance. Et ça va très bien avec ce roi de bâton, vous voyez, puisque derrière, on a aussi le lion qui représente la force, la stabilité. Et bien, c'est ça aussi les énergies de l'empereur. L'empereur sont des énergies qui vont vous permettre de concrétiser tout ce que vous voulez en termes de projet personnel, professionnel. C'est vraiment des énergies qui vous apportent oui, cette force-là, hein, cette reprise de confiance. On reprend aussi le pouvoir sur sa vie, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on va faire, on sait où on veut aller. C'est ce qu'on vous dit là. Il y a de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement, de la détermination. C'est waouh, c'est très très fort. Hein. Si vous vous lancez dans quelque chose, hein, dans un projet quel qu'il soit, ou par exemple un projet professionnel, on vous dit que si vous vous lancez dans ce projet-là, ça va durer sur du long terme, ça va bien fonctionner. Ok ? C'est vraiment le pouvoir dans toute sa puissance avec ces deux cartes. Hein. J'adore. Très beau pour vous. Oh là là, les Sagittaires. C'est fort fort tout ça. Hein. Allez, on continue. Comme je vous l'ai dit, tirage de 4 cartes et on regardera également le dos de deck. Il y en a qui se sont mises à l'envers. Allez, c'est parti, hop. Quatre cartes pour vous.
Allez, 1, 2, 3 et 4. Et le dos, il nous raconte quoi? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle sort celle-là? Elle n'a pas arrêté de sortir pour plein de signes. Hein. C'est la 5 de Pentacle. Décidément, il va falloir relever le museau, hein, les enfants. Hein. Comme je le dis, comme je l'ai dit d'ailleurs aux autres signes, cette 5 de Pentacle, elle me fait beaucoup penser aussi aux énergies du pendu, où on est dans une situation où on pense qu'on n'arrive pas à s'en sortir, alors qu'on a les solutions déjà en nous. Hein. Ça, on peut nous dire ça dans un premier temps. Si vous êtes bloqué quelque part, on vous dit vraiment, mais écoute-toi, va chercher à l'intérieur de toi les réponses, les solutions, parce qu'elles sont là. C'est ce qu'on vous dit, d'ailleurs, je vais vous montrer. Hein. Regardez, elle a la tête baissée, mais à côté, il y a la clé qui ouvre cette porte qui est fermée. Donc, c'est à vous à faire le job pour vous en sortir, en fait. Hein. Il va falloir relever le museau, là, et aller de l'avant. Voyez la situation sous un autre angle. C'est pour ça que je vous disais qu'elle me fait vraiment penser aux énergies du pendu. Surtout que dans le tarot des sorcières, un autre tarot que j'utilise, il y a le pendu et il a une clé dans les mains. Et bien ça, c'est pareil. C'est ce qu'on vous dit. Regardez la situation autrement. Prenez du recul et vous verrez. Vous trouverez les solutions. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous pour débloquer cette situation qui apparemment, là, vous met dans des états pas possibles. Hein. Allez, on regarde le reste. Oh bah, il est revenu, hein. Il avait envie, hein. Il a envie de revenir. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein. Et oui. Et on est encore... Oh là là, mais c'est trop beau, ça. Celle-là aussi, elle n'a pas arrêté de ressortir avec celle-là. Mais ça ne m'étonne pas. Moi, je trouve qu'elles vont de pair, hein, de toute façon. Mais regardez ça derrière. Vous avez quand même un autre arcane majeur qui est la roue de fortune. Et ça, c'est top. Ça, c'est top parce qu'on voit qu'on va vers un nouveau cycle. C'est ça, la roue de fortune. Vous avez donc le deuxième arcane, le deuxième arcane qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et il est ressorti, comme je vous l'ai dit. Et vous avez un troisième arcane qui est le soleil. Mais c'est magnifique. Votre tirage, il est magnifique, les Sagittaires. Parce qu'on vous dit vraiment... Mais c'est incroyable parce que vraiment, cette semaine... Là, il me reste plus que 3 signes à faire. Je crois que c'est les signes d'eau qui me restent à faire. Et tous les signes que j'ai fait avant vous me parlaient à peu près de la même chose. Mais ça ne m'étonne pas non plus parce qu'avec les énergies là qu'on est en train de vivre pendant ce mois de juillet, et elles vont encore plus pulser avec la pleine lune qui va arriver, et ben ça ne m'étonne pas qu'on ait des messages similaires pour pas mal de signes. Parce qu'on voit que vous allez, et vous aussi Sagittaire, ben, c'est pareil pour vous, on le voit que vous sortez, que vous allez sortir d'une situation compliquée qui vous pourrit un petit peu la vie depuis un moment. Et ça, c'est valable pour énormément de signes. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont sortis du lot, où on nous parlait d'autre chose. Mais vraiment, la plupart des signes, c'est ça. C'est on sort de cette situation compliquée, on va vers un nouveau cycle complètement, mais alors plus lumineux. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, on voit que vous êtes dans une situation compliquée, où vous êtes perdu, vous êtes paumé. On voit que vous êtes dans le stress, dans l'angoisse. Il y a de la blessure, il y a de la tristesse. Il y a des choses qui sont pas top pour vous. Et on vous dit encore une fois, et je vous le répète avec la clé, les solutions sont trouvées, les opportunités, ben oui, les portes aussi s'ouvrent à vous. Vous voyez le lapsus révélateur que je viens de faire. Donc oui, les opportunités arrivent à vous et vont vous permettre de sortir de cette situation compliquée. Ok, alors, on voit, oui, avec la roue, il y a un nouveau cycle qui arrive. C'est ça, la roue de fortune, c'est le nouveau cycle. C'est les tournants importants dans la vie. C'est les changements de cap, vraiment. Mais c'est aussi, comme son nom l'indique, la roue de fortune, c'est aussi la carte de la chance. Ok ? C'est la carte donc qui va, en tout cas, ce sont des énergies de chance. Ce sont des énergies qui vont vous aider aussi à ce renouvellement, qui vont vous permettre de passer aisément ce nouveau cycle qui arrive à vous. La roue de fortune, c'est aussi des énergies qui débloquent
les situations compliquées, qui apporte une solution aux situations qui sont bloquées. Donc moi j'adore, ça va tellement bien ensemble, vraiment. Et encore une fois, on a cet empereur. Une fois que ce nouveau cycle arrive pour cette semaine, on voit qu'il y a cette libération et que vous allez pouvoir, mais alors, reprendre le pouvoir sur votre vie et vous allez savoir où aller, ça c'est sûr et certain. On voit qu'il y a un renouveau, un nouveau départ, un nouveau cycle et regardez-moi ça. C'est quand même la carte du soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. C'est le succès, la victoire, l'accomplissement, c'est le mouvement vers l'avant. C'est vraiment un retour de joie. C'est la carte de l'abondance par excellence aussi. C'est aussi le retour à la confiance en soi. Ça va bien aussi avec l'empereur qui nous permet aussi de retrouver confiance en soi. C'est incroyable. C'est la joie, le bonheur, etc. Le succès, la réussite. C'est l'épanouissement total, hein, vraiment la carte du soleil. Tout ça pour vous dire, les Sagittaires, on sort d'une situation tellement compliquée pour aller vers quelque chose juste magnifique, un nouveau cycle vraiment qui vous correspondra et qui vous conviendra en tout cas beaucoup mieux. Mais comme je dis, il y a peut-être aussi un petit travail à faire sur vous, parce que même si vous êtes dans cet état de stress, d'angoisse, de tristesse, d'effondrement en quelque sorte, vous avez la solution. Il faut aussi faire un petit travail sur vous. Arrêtez de baisser les bras. On vous dit de reprendre un petit peu du poil de la bête, d'aller chercher vraiment ce lion qui sommeille en vous, cette force pour remonter la pente et pouvoir justement aller vers ce nouveau cycle. Vraiment, j'adore. Oh, que c'est beau. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, on continue. Alors, j'ai repris, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous saviez qu'avant, je faisais les petits tirages de breloques divinatoires. Ça fait un petit moment que je ne l'ai plus fait. Et bien, j'ai ressorti le matos. Quoi? Le plateau, il est nouveau, c'est moi qui l'ai créé. Le petit plateau pour le tirage des breloques divinatoires. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez comment ça fonctionne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les breloques divinatoires, c'est un petit coffre rempli de breloques. Et c'est des interprétations de l'oracle Lenormand. Les breloques, c'est les breloques avec interprétation de l'oracle du Lenormand. Donc on a cette roue là, cette roue de la vie. Domaine sentimental, financier, amical, familial, domaine de la spiritualité, des conseils des guides, etc. Domaine du travail et les projets. Donc voilà, je vais prendre une petite poignée de breloques, je vais les lancer, on va voir sur quel domaine se positionnent les breloques et les messages qu'elles vous passent. Allez, on y va, c'est parti. Une petite poignée. Hop, on jette. Oula, c'est très focalisé dans le financier. Le bouquet est au milieu, donc on va le laisser au milieu. Ça va concerner tous les autres domaines. Hop, hop. Ah, ça c'est bien. Alors, le domaine sentimental, pas de message, à part que oui, on peut me parler d'épanouissement, puisque c'est en centrale. On peut me parler pour le bouquet de belles surprises, côté sentimental. Donc, pourquoi pas. Bonheur, joie et surprise. Pour la spiritualité, c'est pareil. On peut nous parler d'épanouissement, de joie, de bonheur. Côté spirituel, peut-être une évolution, une avancée. On nous parle donc du financier. Et on vous dit qu'il y a de la joie dans le financier. Il y a la protection. Vous voyez, là, on n'a pas eu de message parce qu'on en a un là et on en a un là aussi, avec la protection divine. Pour le financier, on nous dit bien, et c'est marrant, ça me fait rire à chaque fois, mais ça rate jamais. On a le poisson. Le poisson, c'est quoi? Ça nous parle justement du domaine financier. Donc, c'est cool. Et il y a une protection, il y a quelque chose qui va se passer côté finance. Il y a quelque chose de surprenant qui va arriver pour certains Sagittaires. Pour moi, une rentrée d'argent complètement inattendue. Ça va vous mettre en joie. C'est vraiment quelque chose de surprenant. C'est inattendu, c'est un coup de pouce de l'univers côté finance. Donc apparemment, peut-être que vous allez recevoir un petit gain complètement inattendu. Peut-être un gain de jeu, peut-être une prime, etc. Quoi qu'il en soit, vous allez fêter les choses. Ça se fête ce qui va vous arriver côté finance. C'est ce qu'on vous dit là. Ensuite, mais si, il y avait aussi la protection là. Décidément, les anges sont sortis, les guides sont sortis dans 3 domaines. Et dans le domaine amical et familial aussi. Grosse protection sur la famille, les amis. Et on voit qu'on partage énormément
de bonheur, de joie et de belles surprises, là aussi, en perspective. C'est le bouquet hein, qui me fait parler de surprise. Le bouquet, c'est la joie, le bonheur, mais c'est aussi la surprise, les choses inattendues. Donc, protection et de belles choses inattendues que vous allez partager en famille ou avec les amis. Ensuite, on part dans le domaine professionnel. On a le cœur, on a love. Eh bien, ça tombe bien, hein, l'ange de l'amour est là, il est dans le professionnel. Pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps. Et là, apparemment, ça se débloque après une période compliquée. Pour moi, il y a des personnes qui n'ont pas voulu se lancer, qui ont bloqué par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Peut-être que vous êtes déjà lancé dans un projet professionnel et que ça a fait un gros plouf. Voilà, plouf, ça n'a pas marché, ça a fait un flop, plouf, plouf. Peut-être qu'il y a eu aussi de la perte financière et que vous aviez du mal à vouloir vous relancer et pourtant c'est quelque chose qui vous tient à cœur énormément. Et là on vous dit qu'il y a une surprise pareil, il y a un coup de pouce de l'univers qui va faire que vous allez enfin vous lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle. Alors ça peut être trouver un travail si vous cherchez un travail, ça peut être vous lancer à votre compte si vous voulez vous lancer. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va débloquer cette situation et vous permettre de mettre enfin dans la matière ce que vous souhaitez le plus côté professionnel. Et on termine aussi avec les projets. On a aussi un petit ange qui ressort avec les projets. Donc oui, on vous dit que là aussi, coup de pouce de l'univers, quelque chose un petit peu de surprenant qui va faire qu'il y a votre projet, là, il va prendre un tournant décisif. Il y a des choses qui vont se mettre dans la matière et ça, c'est top, 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 vraiment. Il y a beaucoup d'épanouissement aussi qui ressort par rapport à ce projet, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc voilà. Eh bien écoutez, on en a fini avec vos petites breloques, les Sagittaires. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous le souhaitez en commentaire, si les breloques vous plaisent, si vous voulez que je continue, etc. Moi, j'aime beaucoup les breloques. Elles parlent énormément et franchement, il y a souvent beaucoup de justesse dans les breloques. J'aime beaucoup. En plus, j'aime parce que c'est ludique aussi pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez. Allez, on termine avec le petit message de votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? On regarde ça de suite. Hop, c'est cette carte-là. Allez, quel est le message de votre ange gardien? On a vu qu'ils étaient très présents dans votre tirage. On va voir là, qu'est-ce qu'il a à vous dire? L'importance des plumes sur ta route. Ça, c'est une synchronicité. C'est un petit signe qu'on vous fait. Ça peut être aussi la réponse à une question que vous vous posez. Hop, il y a une plume qui tombe, vous avez votre réponse. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là avec toi et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Et c'est ce que je vous ai dit. Écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions pour pouvoir avancer sereinement sur le chemin de vie. D'accord? Eh bien, écoutez ça avec ce joli message et ces bons conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite une excellente journée, les Sagittaires. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.